Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va tester une carte son USB annoncée comme professionnelle, capable de gérer du 24 bits à 192 kHz. C'est une interface audio que j'ai trouvée à un prix abordable et je voulais voir si elle tient la route face à des tests donc par rapport à d'autres modèles qui sont sur le marché, par exemple comme la Focusrite, la Scarlett, la 2.2 ou la Behringer, la UMC 22. On va donc tester ensemble la qualité audio, la latence, la construction, et je vous dirai si ça vaut le coup pour du home studio, pour du podcast ou pour du streaming. Alors, on voit toujours dans un esprit de continuité. Comme vous savez, cette chaîne YouTube a toujours pour but de vous expliquer un petit peu les instruments qu'on peut trouver en live, comme on peut en trouver dans un studio d'enregistrement. Et donc, aujourd'hui, on va parler de cette carte son, on va parler de sa performance, on va parler sur le coût de celle-ci et les besoins qu'on pourrait donc faire avec, que ce soit dans un home studio ou bien que ce soit dans un studio d'enregistrement. Alors, sur papier, au niveau de cette carte son que je vous remontre encore ici, on a une entrée micro XLR avec une alimentation fantôme de 48 volts, une entrée instrument en jack 6,35 mm, et ensuite on a une sortie casque et deux sorties ligne. Voilà, ce qui vous permet de faire déjà pas mal de choses. On a une connectique en USB 2.0, ce qui est pas mal. On n'est pas sur du USB 3.0, mais du 2.0, c'est déjà pas mal. Et surtout, on a un enregistrement en 24 bits à 192 kHz, qui est la qualité supérieure dans un studio d'enregistrement. Alors, ce qui est très correct pour ce prix, on retrouve aussi une fonction loop back au niveau de cette carte son, donc qui est pratique pour enregistrer le son de son PC et en même temps que avec un micro idéal pour le streaming par exemple ou le tutoriel. Alors on continue dans cet esprit, donc maintenant on va passer à la qualité de construction de cette carte son. Alors côté design, mais ne vous inquiétez pas, on va déballer celle-ci ensemble, on va regarder un petit peu. Donc le côté design au niveau de cette carte son, c'est plutôt une carte son qui est solide, donc avec un châssis souvent en métal, avec des boutons qui sont dédiés, donc un peu léger mais fonctionnel. Donc c'est un format un peu compact et pratique, c'est ce que je dis du moins. Donc ça tient dans une main et ça se branche directement sur un ordinateur portable, une tour, donc sans alimentation externe. Et le seul bémol que je pourrais donc voilà vous annoncer ici, c'est qu'il n'y a pas de marque claire au niveau de cette carte son, donc pas de garantie constructeur officielle et les pilotes USB peut être très basiques. Donc voilà. Alors maintenant on va passer à un test, donc plutôt que j'ai fait ce test-là auparavant, donc avant de vous parler de cette carte son. Voilà, on a par exemple ici le test du son, donc j'ai branché un micro XLR, comme vous savez, l'XLR c'est une qualité supérieure par rapport au jack, donc dessus. Et en fait, on a branché un micro qui est un BM800 et aussi un Rode, un NT1A sur cette carte son, et donc j'ai enregistré directement via cette carte son dans le logiciel gratuit qui est le Audacity. C'est un logiciel en fait avec lequel vous pouvez enregistrer gratuitement. Voilà, et aussi avec le logiciel Reaper. Alors le résultat que ça a donné, c'est que le son est propre, assez neutre, avec un léger souffle. Si on pousse un peu beaucoup le gain, mais rien d'anormal à ce niveau de prix, voilà, il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, on passe du côté qui est plus important par rapport donc à cette carte son, c'est la latence. La latence, pour moi, elle est correcte, elle est autour de 8 à 12 millisecondes selon le buffer qui se trouve sur cette carte son. Donc légèrement sifflant un petit peu pour le chant et un peu pour la guitare quand on la met au mode direct. Alors maintenant, en comparant avec une Focusrite que je n'ai pas malheureusement ici, mais que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, ce comparatif comme ça, ainsi vous pourriez vous faire une idée. La Scarlett 2.2, on prend un peu de dynamique et un peu de chaleur par rapport à celle-ci dans les médiums, mais la différence reste faible pour une utilisation par exemple amateur. Maintenant, on passe au comparatif rapide. Donc, si on regarde au niveau des caractéristiques, la résolution de cette carte son, on est sur du 24 bits, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 192 kHz, qui est la fréquence d'échantillonnage, donc qui est, je vais dire, une fréquence vraiment supérieure pour faire des enregistrements, il faut le savoir aussi. Par rapport à la Focusrite, si on fait une comparaison, on est aussi à 24 bits, 192 kHz. La Behringer, la UMC22, on est aussi sur du 24 bits, mais cette fois-ci, on est sur du 48 kHz. Ça, c'est un comparatif par rapport à ces cartes son qui sont d'une gamme moyenne, mais on peut aussi trouver des cartes son qui sont
je veux dire, avec une qualité beaucoup plus prononcée, mais avec un coût beaucoup plus élevé. Alors, au niveau des entrées, on passe donc, on XLR pour son carte ici professionnelle. Donc on a un connecteur XLR dessus, on a un jack dessus. Par contre, pour la Focusrite, la Scarlett la 2.2, on est sur deux entrées combo et en XLR et jack. Donc ça veut dire qu'on peut mixer, on peut mettre à la fois mettre du XLR et du jack en même temps, mais on peut donc avoir ces deux types de connectiques. Maintenant, si on passe à la Behringer, la UM C22, qui fait partie de la même catégorie, du même gabarit que cette carte son, donc là, on est en fait sur un XLR plus un jack. Alors maintenant, on va regarder un petit peu au niveau des alimentations frontaux. Oui, on a bien une alimentation frontale pour pouvoir mettre un micro condensateur pour l'alimenter sur cette carte son. Vous savez, ce micro condensateur, ce n'est pas un micro dynamique, donc il a besoin d'avoir cette alimentation électrique qui est du 48 volts pour pouvoir être alimenté. Ce sont des micros avec un condensateur, c'est-à-dire qu'on donne une alimentation au condensateur pour alimenter ce micro-là. Pourquoi utiliser ces micros à condensateur dans les studios? Ben, parce qu'on a un spectre de fréquence qui va donc de 20 jusqu'à 20 kHz et on a une restitution un peu plate au niveau des fréquences. Et donc, quand on fait un enregistrement, on capte vraiment toutes ces fréquences-là et c'est pour cela qu'on utilise un micro à condensateur, un micro donc statique, donc pour pouvoir faire des enregistrements corrects quand on est dans un studio. Contrairement quand on est sur une scène, on utilise un micro dynamique. Et là, c'est différent. On passe jusqu'à du 20 jusqu'à 15 000 kHz. Donc voilà, avec un micro à condensateur, sachez-le, on peut aller donc jusqu'à 20 000 Hz, ce qui correspond à la bande passante, parce que l'oreille humaine, en fait, elle détecte entre 20 et 20 kHz, ce qui est correct. Par exemple, voilà, donc il y a certaines fréquences qu'on n'entend pas, ce qui est les infrasons, par exemple, sont en dessous de 20 Hz et les ultrasons sont supérieurs à 20 kHz. Donc, ce sont des sons qu'on n'entend pas. Malheureusement, pour les ultrasons, il n'y a que certains animaux comme les dauphins, voilà, qui entendent ces sons-là. Maintenant, on va passer donc au loopback. Cette fonction que je vous ai dit, donc elle est présente sur cette carte son-ci, mais elle n'est pas présente sur la Focusrite et elle n'est pas non plus présente sur la Behringer, la UM, comme je viens de vous le dire. Alors maintenant, si on résume, donc c'est une carte son qu'elle rivalise avec les leaders du marché en termes de fiabilité ou de support logiciel. Mais pour un setup à petit budget, je pense, pour moi, c'est une très bonne surprise. Vous pouvez avoir beaucoup de choses avec cette carte son là. Alors on va quand même en tirer une conclusion par rapport à celle-ci. Alors pour conclure, cette carte son professionnelle qui est la son carte USB est une option sérieuse pour débuter en home studio ou faire du streaming, pourquoi pas, sans se ruiner. Elle fait son job, je pense. Donc elle est propre compatible, large et fonctions intéressantes pour le loopback. Ça c'est vraiment très intéressant par rapport aux deux cartes son que je vous ai cité donc au début de vidéo. Donc vous avez besoin de quelque chose de plus robuste et précis pour la production avancée. Je vous conseille plutôt de passer sur une Scarlett avec un modèle plus avancé ou une Odeon Evo, mais sinon pour le prix, c'est clairement un bon plan pour débuter. Voilà, je vous le remontre encore une fois. Donc si ce test vous a plu, laissez un like sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire quelle interface que vous utilisez pour l'instant pour vos enregistrements. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo-ci. Donc ici, ce que je vais faire quand même, je vais enlever un petit peu mon PC ici pour pouvoir vous la montrer. Donc voilà, à l'écran. Alors on va quand même la déballer ensemble pour que vous voyez quand même à quoi elle ressemble. Alors il faut savoir que tous ces tests que je viens de vous communiquer au niveau dans cette vidéo ont été effectués, mais ici donc je déballe avec vous parce que ça c'est vraiment une carte son, donc j'ai utilisé la même dans mon studio, mais celle-ci en fait c'est une nouvelle pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Alors comme je vous ai cité, donc on a son corps qui est en métal, qui est ici. Je vous montre un petit peu les boutons qui sont là, que vous voyez, ce sont des boutons qui sont donc dédiés pour les microphones ou bien pour les instruments. Donc ce sont des connecteurs combo. Ici vous avez les différents réglages, donc la sensibilité du gain qu'on peut, comme vous voyez là, on voit gain, c'est pour donner la force du signal, c'est une sensibilité, donc c'est un potentiomètre qu'on tourne ici. Et puis vous avez aussi, donc comme il y a deux entrées, contrairement à ce que je vous ai dit au début de vidéo avec une seule entrée, il y a deux entrées ici avec deux gains.
On peut donc contrôler la sensibilité. Et on peut travailler en XLR ou en jack, ce qui est pas mal, je pense, pour une carte son. Alors, on a un bouton, ça c'est très intéressant, dans lequel on peut mixer ces deux entrées ici, avant même de lancer en fait le signal de sortie pour le connecter à un ordinateur ou bien sur des enceintes. Je trouve que c'est très pratique d'avoir ce bouton mixage qui est juste ici. Alors quoi d'autre? Nous avons bien entendu une entrée phone, donc pour pouvoir mettre un casque en 635 que vous voyez ici. Donc ça vous permet de vous isoler et de travailler correctement, je veux dire le son, voilà, pour éviter tout bruit extérieur et pour pouvoir avoir la tranquillité pour enregistrer. Après, nous avons aussi évidemment un potentiomètre qui est ici qu'on peut tourner donc pour donner aussi du volume pour les moniteurs. Alors, je vous montre encore l'arrière de celle-ci. Alors, comme on le voit ici, on a un USB, le type B qui est ici. Donc, c'est un connecteur avec lequel on peut sortir pour aller dans un Mac ou un ordinateur, comme vous voyez, comme celui-ci, ici. Ça vous permet de transiter le signal directement ici sur un ordinateur et pouvoir faire des enregistrements avec un logiciel. Donc, c'est pratique. Alors, ce qui est intéressant sur cette carte-là, c'est qu'on peut faire du streaming avec, c'est-à-dire qu'on a des connecteurs USB 3.0, donc avec un taux de transfert qui est beaucoup plus rapide. Et ici, nous avons donc la possibilité de switcher pour avoir ces différentes sources. Soit on travaille avec un ordinateur, soit on travaille sur un smartphone aussi. Ça, c'est pratique lorsqu'on fait du live. Par exemple, on a bien de se filmer et avoir un son de qualité. Et donc, ça permet en fait de vous connecter en USB-C directement sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Voilà, et aussi vous pouvez sortir normalement. Alors ici, vous avez donc là une sortie pour les enceintes de monitoring. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites un enregistrement, évidemment, vous entendez un petit peu le son dans les enceintes. Ce qui est le but quand vous faites par exemple une prise de son, eh bien vous avez besoin d'entendre le son. Et donc là, ce sont des sorties pour le monitoring pour mettre deux enceintes. Ici, nous avons aussi une sortie en mini jack, donc que vous voyez ici en 3.5, qui est intéressant. Je pense que cette carte son, donc elle est très complète, alors que ce qu'on a dans le package ici, on a donc le mode d'emploi que vous voyez ici bien expliqué, donc en 2 pages. Et ensuite, nous avons donc une alimentation USB pour pouvoir alimenter cette carte-là et pouvoir passer aussi en mode soit PC, Mac ou sur votre smartphone, pourquoi pas. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je pense vous avoir donc donné donc tous les détails par rapport à cette carte son-là. Alors, le prix est situé entre 160 et 180 euros. Voilà, comme ça, vous avez une petite idée et ça vous permet vraiment de commencer de faire des enregistrements. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.